Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode d'une nouvelle carrière avec le Liverpool Football Club. J'avais fait un petit sondage du coup suite à l'arrêt de Dortmund, qui s'est, disons, plutôt moyennement passé, on va dire. On a remporté 2 fois la Bundesliga, et puis c'est à peu près tout pour nos faits d'armes, ce qui est déjà pas mal pour Dortmund, mais qui et un petit peu insuffisant, en tout cas sur la deuxième saison. Au niveau de la Ligue des Champions, on avait été déçus. Du coup, j'avais fait un petit sondage pour savoir sur quoi vous partiriez le plus. Vous avez voté pour Liverpool. Me voici à la tête de Liverpool après le départ de Jürgen Klopp. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On va être là pour le remplacer. Dur, ça va être dur de le remplacer parce que ça a été un grand homme. Maintenant, quand on voit l'équipe qu'il a laissée, pas trop de doute. J'ai décidé que ça serait probablement ça l'équipe type. Jota devant, Soboslai juste derrière, Diaz à gauche, Salah à droite, Gravenberch et McAllister au milieu de terrain, Alexander Arnold défenseur droit, Robertson défenseur gauche, Van Dijk et Konaté en défense centrale et Alisson au gardien. On a en tant que remplaçante Tsimikas, Bradley, Gomez, Endo, Jones, Chiesa, Gakpo, Elliott et Nunez. Et derrière, on a pas grand chose. On a un défenseur central, un jeune défenseur central, euh, où Harris, son âge 21 ans, et un milieu défensif de 21 ans aussi. Donc ça, on va essayer de les faire monter. Notre deuxième gardien, c'est Kele qui a 79, qui est très bon, 25 ans en plus, impeccable. Mais il nous manque des joueurs. Pour moi, il manque clairement des joueurs. Il nous manque au moins 3 joueurs. Pas forcément des cracks, mais des bons joueurs. Sachant que si on va dans l'accueil de l'équipe, au niveau des contrats, j'ai Trent Alexander-Arnold, Van Dyke, Salah. Les autres, on s'en fout, je les ai mis en vente. Qui sont en fin de contrat à la fin de l'année. Je me demande si je vais pas m'en séparer à la trêve hivernale. Alors, Alexander Arnold, je vais tout faire pour le garder. Je veux absolument qu'il soit gardé. Mais j'avais envie d'un peu de respecter qui pourrait éventuellement se passer en réalité, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Mais Salah, il a pas l'air de vouloir re-signer. Donc je me dis, on peut peut-être profiter de faire la saison complète avec lui et puis le laisser partir. Et Van Dyke, pareil. Ils ont 32 ans tous les deux. On sait pertinemment, vous et moi, que dans FC, ils vont prendre une claque au niveau de leurs généraux. Donc je me dis, on finit la saison avec eux et on les laisse partir soit gratuitement, soit on les fait, on les vend au mercato hivernal. Et qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre aussi? Au niveau des joueurs prêtés, j'ai un Mamariashvili qu'on a acheté et qui est prêté, et donc ça veut dire que Alisson, je fais la saison complète avec lui et je m'en séparerai l'année prochaine. Bon, on a déjà un remplaçant, donc c'est pas gravissime. On va pas compter ça. Et puis au niveau du reste des joueurs prêtés, c'est plutôt anecdotique. Probablement que quand ça reviendra, ça partira immédiatement. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il me faut un remplaçant pour Van Dyke et un remplaçant pour Salah cette année? Je crois pas. Maintenant, on peut prendre des joueurs qui pourraient éventuellement avoir un statut de titulaire indiscutable dans le futur, ça serait pas mal. Donc, j'ai fait un petit accueil des transferts. Je vais vous montrer ça. Donc, pour moi, j'ai besoin d'un défenseur central. Donc, j'ai mis Singo, Lukeba, Silva et Branswaite, qui ont tous des profils extrêmement intéressants. Singo et Silva sont extrêmement rapides et ça c'est super important maintenant.
Donc 20 ans plus Silva, franchement, ça vient du Benfica. Ça me tente énormément. J'ai besoin d'un milieu de terrain. Donc j'ai mis Varela, 22 ans Porto, Ricci, 22 ans Torino, et O'Reilly, 23 ans de West Bromwich Albion. Non, même pas, c'est Brighton, pardon. C'est n'importe quoi. Et ensuite, bon alors j'ai mis Šeško parce que j'ai toujours pas joué cette année et c'est un joueur que j'adore. Et sinon, j'ai besoin d'un joueur sur un côté pour faire le nombre. Là, il y a Nusa, Pino et Akliouche qui ont des belles notes, assez jeunes. Et vous voyez, Nusa, 19 ans, 89 de rapidité, franchement, ça donne envie de fou malade. Si vous avez d'autres envies ou d'autres joueurs, je suis à l'écoute, je les mettrai dans le listing de recrutement. Pour l'instant, je vais recruter personne. Je vais vous laisser la main. Si jamais, bah, avant la fin du mercato, vous m'avez rien proposé, je me débrouillerai, il n'y a pas de problème. En attendant, je me laisse un petit peu de marge. Sauf si éventuellement, il y a un joueur que je veux absolument qui a une proposition d'un autre club, peut-être que je viendrai m'immiscer entre les deux. On verra à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Et il me reste à vous montrer j'ai 106 millions d'euros de budget, ça c'est pas mal. Et les objectifs, alors. Donc objectif du CA. Succès national, remporter la Première Ligue, remporter la FA Cup. Ça commence fort, ça commence très fort. Succès continental, remporter la Ligue des Champions. C'est très fort, c'est très très fort. Développement des jeunes, signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste. Ça peut être une bonne idée pour les quelques joueurs que je vous ai montrés qui avaient 20 ans ou moins. Ce serait une super opportunité. Recruter un joueur du centre formation au poste de défenseur, bon, ça va pas être. J'ai envoyé du monde, ça va pas être difficile à obtenir. Obtenir 12 matchs sans encaisser de but. Normalement en défense on n'est pas trop mal dans cet opus. Recruter au moins un joueur d'une nationalité différente de celle du club. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Ça veut juste dire pas un anglais, donc bon, ça va, ça laisse encore quelques joueurs. Et en 3 saisons, améliorer votre club de 25% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. Ça devrait se faire assez facilement tout seul. Donc voilà, je vous ai présenté l'équipe. On va aller jusqu'à l'invitation de pré-saison. Je vous avoue que j'ai assez hâte de jouer, voir ce que ça donne. Ouais, je te garantis pas du temps de jeu. J'ai assez hâte de voir ce que je peux faire, si je peux faire aussi bien qu'en réalité et aussi bien que Jürgen Klopp, ce qu'il avait fait évidemment. Silva, il a un profil qui l'intéresse. Ça c'est problématique. Je veux pas me séparer de Robertson, en tout cas pas cette année. On va négocier avec Le Havre. Bon, c'est pas que j'ai besoin de thunes, hein, mais bon. Pas envie de le laisser passer, le laisser partir pour 3 francs 6 sous. Même si à la base je voulais plutôt déléguer à mon adjoint, mais bon. Non. Allez, augmente un peu ton offre. Peut-être pas des crevards au Havre quand même. Allez, à 2 750 000. Je sais pas si ça valait le coup de négocier, mais bon, bref. Du coup, je me suis coupé la parole. Ah, oui. Il y avait le joueur. Le joueur à qui on a proposé un contrat. C'est qui du coup? C'est Silva. Ah, c'est Silva. Ça m'embêterait de le laisser partir, Silva, hein. Ça remplacerait plutôt bien, je pense. Je vais prendre la liberté d'aller chercher Silva quand même. J'ai pas envie de le laisser partir à l'OL. Commence mal, hein, mais bonne résolution. Allez, essayons à 38 millions. Waouh, 52. Donc là, l'OL, ils ont 52 millions à mettre sur ce joueur. Là. J'en propose 45 et je pense que j'irai pas plus haut. Ouais. Je pense que je me suis fait avoir. Ça doit être la taxe spéciale Première Ligue. Mais c'est pas grave, c'est habituel.
Oh là, il a un salaire que de 12 000. C'est ridicule, hein. 4 ans de contrat, t'es jeune. Ça permet de te bloquer un peu. Pas de clause de libération, je déteste ça. Et je pense qu'on peut te proposer un bon 70 000, 100 000 de prime à la signature. J'ajoute une prime si t'es titulaire au moins 25 matchs, je te donne 100 000 balles de plus. Ah, tu multiplies par 6 ton salaire, oui, je me doute bien que c'est acceptable. Allez, Silva est un nouveau joueur du Liverpool Football Club. Et ça nous fera une super doublure. Comme je vous ai dit, j'avais qu'un jeune en deuxième défenseur, j'avais que 2 défenseurs centraux. C'est vraiment trop juste. 3 en plus des 2 titulaires, c'est quand même le minimum, sachant qu'il y a pas mal de blessures et qu'il va falloir, si on veut gagner la FA Cup, la Première Ligue plus la Ligue des Champions, ça va faire beaucoup, beaucoup de matchs. Donc ça va être très important, hein. 45 millions, le meilleur offre possible c'était 42 à peu près. Ok, note 2A, ça me va. On va surveiller un petit peu s'il y a d'autres tâches accomplies. Bah oui, du coup, j'ai fait le mec qui n'est pas du même. Renforcer l'attrait de notre club partout dans le monde en achetant des joueurs étrangers. Voilà, un joueur qui est notre nationalité que celle du club. Ça n'a pas été trop difficile. Je vous l'accorde. On a vu des. On a vu des trucs plus difficiles à faire. Alors, Luis Diaz, j'ai pas envie de m'en séparer. J'avoue que j'ai envie de me séparer d'à peu près aucun des joueurs qui a. Allez, j'accepte. Pour aller négocier chaque centime. 100 millions d'euros de budget. Et j'ai envie de me séparer d'aucun joueur. Du coup, je voulais vous dire, oh, McAllister au PSG, c'est niet. Je le garde. Ouais, vas-y, hein. Sauve-toi là-bas. Ça bien mieux, tiens, quand on voit les transferts, 500 000 balles, c'est vraiment des joueurs moisis, hein. Allez, faut que ça parte, faut que ça dégraisse. Est-ce que c'est vraiment du dégraissage? J'en sais rien. Allez, la JA. La JA et le Havre sont intéressés par lui, c'est marrant, hein. 2 clubs de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il a avec son email, lui? Ah, un joueur qui a pas voulu partir. Ah, tant pis, de toute façon, tu partiras quand même, hein. Pire, tu partiras juste libre, hein. C'est la différence. Il y avait pas mal de deuxième, troisième, quatrième gardiens. Oh, et les Galaxies. Ça va, il y a pire. À choisir, les Galaxies ou un club de Ligue 1. Oh là là là. Ça, c'est pas, ça veut pas partir, ça veut pas partir. Par contre, Pinot, il a une offre sur la table. Ah, ah, c'est dur. Que je veux Pinot. Ah, Pinot, il serait vraiment numéro, vraiment sur le banc des réservistes, hein. Ou que c'est ce qui lui plairait. Pas convaincu, hein. Et quel âge aura 21 ans. Je vais aller revoir ma liste. Voir s'il y a des joueurs tout aussi intéressants que lui. Peut-être que vous me proposerez des joueurs meilleurs, hein. C'est pas impossible aussi. Ah, moi c'était plutôt Nouza qui m'intéressait. Allez, je vais laisser partir Pinot. Il y a encore un Cliouche derrière. Allez. Tant pis pour Pinot. Le FC Bayern de Munich, c'est quand même une très belle offre pour lui. Pas une équipe de peintres. J'avoue que j'ai pas voulu laisser partir l'autre à l'OL parce que je vois pas comment l'OL ils peuvent se payer ce joueur-là. Ah, il méritait, selon moi, il méritait mieux que l'OL. Ils vont vouloir partir. Toute une histoire, hein. Un paquet, hein. C'est toujours pareil, hein. Les mecs ils veulent pas partir, hein. La soupe elle doit être bonne, hein, chez nous. Voilà, plus. Ça c'est bien, il y a des offres. Oh non. Darwin Nunez, hors de question. Cornemousse en plus. Pour rigoler ou quoi? Un concurrent, j'allais dire direct. Exagérons rien. Concurrent, quoi. Je pouvais éviter de me dire à chaque fois qu'un transfert capote, hein, je m'en fous un petit peu.
Darwin Nunez, Chelsea, Niet. Ouais. Je pense que le bourbier Chelsea, c'est pire que Bournemouth. Hein. Ah, allez, encore un jour et on va pouvoir aller choisir sa compétition. Qu'est-ce qu'on a? Robertson, c'est Niet, j'ai dit. Oh, bah ouais, tu peux partir 3000 fois partir. Oh, les mecs, ils veulent jamais décoller. Hein. Incroyable. Bon, tant pis, hein, si on doit se les carrer une année de plus, et bon, on le fera jusqu'à la fin de leur contrat, puis c'est tout. Alors, tournoi de pré-saison. Le premier. On a Villarreal, Munich, Al Nasser, Real Sociedad, Al Hilal, c'est quoi ça? Al Ittihad, non? Et Leipzig. Pourrait être intéressant, hein, si on tombe sur Leipzig, de voir les deux joueurs qu'on a mis dans notre listing, trois même. Je crois qu'il y a Lukeba aussi. Lukeba, Sheshko et puis le jeune là. Ah, ça peut être sympa. La Coupe Élite d'Asie, c'est quoi? C'est les Lazio de Rome, Barcelone, AS Roma, Real Madrid, Napoli, Fiorentina, Juventus de Turin. Ouais, grosse compétition, ça pourrait être bien pour nous mettre en jambe et voir quel niveau on a. Ou la Coupe Beats, qui est pas très intéressante avec les trois clubs australiens. Vérone, Inter de Milan, Milan AC et Dortmund. Encore que prendre des clubs un peu faiblards et prendre du gros pour se mesurer. Allez, on va essayer ça. J'ai envie de voir ce que ça donne les clubs australiens face à notre équipe. J'espère qu'on va les éclater. Ou mytho pas que ça me décevrait que ça se passe autrement. Ah, en plus, c'est la marque Beats. Ah, c'est sympa, je trouve. Non, non, je veux pas. Non, bah, j'en ai besoin. J'ai recruté un défenseur central de plus parce que j'en ai pas assez. Si c'est pour en prêter un, pas si stupide quand même. Allez, on accepte tout pour les jeunes un peu pourris. Ah, Chiesa. Ah, Chiesa, c'est pas possible là, normalement. Il vient d'arriver donc. Techniquement, il est pas possible pour lui de repartir normalement. Puis, j'ai pas envie de m'en séparer surtout. Ça part, il est où Chiesa? Ça. Ah! Ah, problème. Merde. Euh, Donc ça veut dire que on est venu sur, sa clause de libération. Il y a beaucoup de clauses de libération qui traînent. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai une pour Diaz, ou à 106 millions, je peux vous garantir que je le laisse partir tous les jours. Et une à 73 millions pour Chiesa. Remarquez, 73 millions pour Chiesa, qui vaut que 39 millions et demi. Ouais, ça fait chier, c'est que j'ai pas eu le temps de jouer avec lui. J'aurais bien aimé me faire la main. 93 en rapidité en plus. Oh. Allez, j'ai pas envie de le laisser partir. Essayer de le bloquer une saison de plus. Accepter en important. Et tu vas être. En plus, il a un rôle crucial cette année, hein. Puisqu'il va prendre la succession de Salah. En tout cas, si Salah est fatigué. Peut-être que ce sera pas lui son successeur l'année prochaine, mais en tout cas, une belle doublure à 83, je pense que c'est important. On vire la clause de libération et on lui propose... Tiens, je vais lui proposer moins de salaire pour voir s'il a envie de rester chez nous. Ok, ok. Je retire la prime. Allez. 10 000 de moins. Oh, t'es dur en affaires, hein. Enfin, c'est ton avocat qui est dur en affaires. Allez. On l'augmente de 5000 balles par mois. Non, par semaine, je crois. Et voilà, on annule les plans de... Je sais plus quelle équipe. C'est qui voulait le prendre? Ouais, on te respecte, Keza. En même temps, tu viens d'arriver, donc bon. C'est pas fou sinon. Hein. Allez, 5 jours, et on va jouer contre Milan AC. Avec l'Atlético Madrid Keza en plus. Peut-être pas très intéressant pour lui. J'aimerais bien voir le... Ah, une offre pour Van Dyke. Est-ce qu'on veut le vendre maintenant? Ah, ça c'est une intéressante question. Qu'est-ce qu'on en pense?
Il reste qu'une année. Ah non. On va essayer de faire une belle année avec lui quand même. J'irais bien voir le calendrier également. Pour voir si on rencontre une petite équipe dans ce tournoi ou si on se tape que des gros. Bon, ouais, je vais faire un échange. J'ai fait aussi pour rencontrer un petit adversaire australien, vous voyez. Pour être sympa de ne pas se faire ouvrir dès le début. Toi, tu peux partir, toi tu peux tout partir. Ah non, j'ai besoin de toi. On a quoi alors en calendrier? AC Milan, Auckland et Melbourne City. Je suis content, j'ai deux clubs australiens. Ça devrait normalement être pas trop dur contre eux, j'espère. Voilà l'équipe qu'on va présenter face au Milan AC. Peut-être juste changer les maillots. Il y avait déjà une belle différence, mais bon, on va juste mettre noir contre blanc pour être tranquille. Et c'est parti pour ce match de coupe de pré-saison. Pour essayer de se mesurer et voir ce qu'on peut valoir. Putain, il y a des trucs marqués bits partout. Hein. Pas mal fait la pub. Hein. Allez, même les pubs sur les panneaux, c'est bits. Hein. C'est vraiment eux qui ont tout organisé. Allez, on est parti contre le Grand Milan. Voyons voir si dans ce début de... Il y a faute là? Voyons voir si dans dans ce début de carrière, si on est en forme ou non. Allez, on va faire comme d'habitude les amis. On va se retrouver pour les meilleurs moments. Ouh. Oh non! Je pensais que Alisson avait arrêté ça. Pas du tout. Allez, but de Morata à la 18ème minute. Bon, c'était pas si dur à arrêter pourtant. Alors, vous pouvez élever autant la main que vous voulez, il n'y avait pas hors-jeu. Hein. Et 1-0 pour l'AC Milan. Oh, poteau. On peut pas dire qu'on soit en super forme. Après, quand on se rappelle de ma carrière avec Chelsea, on espère que le fait de jouer en Angleterre, ça va pas me porter la poisse. J'avais dû arrêter la carrière de Chelsea parce qu'on était vraiment trop nuls. Et à un moment donné, il était normal que on démissionne parce que bon, avec des résultats comme j'avais, avec des résultats de fin de classement de Première Ligue, c'était assez cata. On arrive à la mi-temps les amis, c'est pas fameux, 60-40 en possession de balle, un seul tir pour nous, 4 pour eux. Niveau performance, on est nul. On va faire tous les changements. On va pas se priver. Pour l'instant c'est Van Dijk hein, qui m'a sauvé le plus les fesses. J'avoue que je suis pas très content du MDC là, Endo. Il a quand même 31 ans. Il est qu'à 80 de gêne. Je pense que j'ai moyen d'aller chercher mieux hein, comme joueur quand même. Et puis si je peux remplacer tout le monde. Est-ce que je peux aussi faire le dernier remplacement? Voilà, parfait. Allez, la deuxième mi-temps ça sera avec des joueurs complètement différents. C'est la même tactique. Mais que des joueurs différents. On va voir si il y en a quelques-uns qui se démarquent. Bah, déjà, on a une action tout de suite d'entrée. C'est déjà mieux que les 45 premières minutes quasiment. Oh, un beau coup franc. Oh, j'ai envie de faire la passe à Elliott qui est juste là. Allez, on l'attend. Oh, ça passe pas loin. C'est pas une si mauvaise idée. J'aurais peut-être mieux fait de tirer, mais bon. Il était quand même vachement bien placé. Hein. Allez les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments de cette seconde mi-temps.
Ah là 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 là, et ça fait 2-0. Bon, c'est pas extraordinaire. J'espère qu'on va se donner un petit peu plus de bonnes nouvelles avec les deux autres matchs. Là, pour l'instant, c'est assez catastrophique. Vous allez voir que la deuxième mi-temps, j'aurai pas des meilleures notes pour mes joueurs. Oh là là, j'essaye de jouer trop en une touche. Bon, après, c'est une nouvelle équipe, hein. Il faut apprendre à jouer, il faut apprendre des automatismes. Avec Gakpo. Allez. Oh non. Quelle mauvaise passe en retrait. Affreux. Fin du match, les amis. Et ben, on aura perdu chacune des mi-temps à 0. Au cumul, évidemment, on perd 2-0. 30-40 pour possession de balle pour Milan AC. Et 7 tirs à 4 pour eux. Et au niveau performance, on a été assez cata. Je suis surpris que Van Dijk soit si bas parce que pour moi, ça a été celui qui a fait le plus de récup. Mais bon. Ok, meilleur joueur à 7,1. Vraiment assez catastrophique. Un match à oublier. À oublier même très très rapidement. Mais bon, ça va. On va rencontrer les petites équipes australiennes. On a intérêt à pas se faire taper parce que sinon ça va commencer à jaser dans la presse hein, déjà. Faut oublier que... Bon après c'est du rodage hein. Perdre les 3 matchs de pré-saison, du moment qu'on gagne 25 matchs cette saison, c'est pas très grave. Faut oublier ça aussi. Et Van Dijk qui commence déjà à être fatigué. Et ben, on va faire des remplacements. J'espère que j'aurai pas besoin de lui sur ce match-là. Et puis voilà. Ça nous permettra de faire tourner un petit peu, au moins. Déjà pas mal. Allez. C'est parti contre le Auckland FC. Un club australien. Normalement, l'Australie, ils doivent avoir un niveau équivalent Ligue 2, j'imagine. Donc on espère une victoire nette et sans bavure. Oh, première grosse frappe. Les 12-15 premières minutes, on n'a pas vu le ballon. C'est assez frustrant. Allez, allez, allez. Oui, c'est Gravenberch. Gravenberch prend son premier but. Allez, parfait. Ça fait 1-0. Essayons de montrer notre domination. On ira voir à la mi-temps qu'est-ce que ça vaut Auckland comme équipe quand même. Ouais, ça vaut que ça fait une frappe déjà. Hein. Je leur ai laissé beaucoup trop d'espace. Faut que je fasse mieux que ça ma défense. Oh, quelle frappe! Oh là là, là transversale rentrante. Alisson, il est un peu nul, non? Bon, bah ça fait un partout juste avant la mi-temps. Écoutez, c'est pas tout à fait le match que j'espérais. On espère qu'on jouera un petit peu mieux quand même dans les temps à venir, parce que... Ouïouïouï, hein. Ouïouïouï. Oi, 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 oi. Oh, c'est dramatique. 2-1. Bah écoutez, c'est une saison qui commence bizarrement. On arrive à la mi-temps direct en plus. Aïe aïe aïe, 40-45e. Bah ça fait 2-0 pour Auckland, 2-1 pardon. Détail 59-41, 4 tirs à 2 pour eux. Niveau performance, à part Gravenberch, tout le monde est nul. Et ben on va faire quelques changements. On se retrouve pour le début de la seconde mi-temps les amis. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Quasiment tous les changements sont faits. On va jouer avec un 3-4... pas un 3-4-3, pas du tout. C'est pas ça. Allez, allez. Oh non! Oh, c'est terrible. Donc on va jouer avec un 3-4-1-2. Ouais, 3-4-3-3. 3-4-3, pardon. On n'a pas autant de réussite que Auckland, hein. Allez. Allez, on la loupe pas celle-là, hein. Oh non! Mais c'est pas possible!
Je suis maudit! Je suis maudit! Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on on arrive à attaquer proprement. Alors c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on n'arrive pas à marquer, quoi. Allez. Allez, Darwin. Allez. Non, c'est encore raté. Allez, allez! Oui! On revient à 2-2! Que c'est difficile de marquer! Bon, par contre, il touche plus un caramel, là. Oui, oui. Alors, tu fais celui qui fait la clim, les gars. On devrait déjà être revenu à... On aurait déjà gagné, en fait. Avec les deux énormes occasions que vous avez ratées. Devant. Je crois que c'est toi qui as tout raté, d'ailleurs. Mais... Allez, encore une autre frappe. On est quand même beaucoup mieux dans cette seconde mi-temps. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Allez. Allez, Jota. Oui. Et on mène au score. Je vais faire les remplacements, là, les deux qui me restent, je crois. 3, pardon. Ouais, Bradley, bon. Écoute. Ah ouais. Donc Morton. Bon, ok, pourquoi pas. Ah ouais, mince, j'ai Elliott, là. Ouais, c'est dur, ça. Est-ce que je peux mettre Elliott sur un côté? Et ça, en attaque. Il est censé pouvoir jouer en attaque, mais prend un moins. Ah, ça c'est parfait, ça. Voilà. Impeccable, essayons d'aller marquer un but supplémentaire pour revenir à 0 en termes de... de goal average. Très bien. Allez, ça fait 3-1, du coup 3-2, pardon. Et on va essayer de remarquer un petit but. Oh, c'est hors-jeu ça, Gakpo, non? Non, c'est pas hors-jeu. Oui, Gakpo pour Nunez. J'ai failli croire qu'elle allait passer à côté. Mais ça va. C'était pas à côté du tout. Et ça fait 4-2. Je comprends pas... Je comprends pas cette première mi-temps par rapport à cette deuxième. Hein. Je me balade, alors que la première mi-temps, j'étais dominé, surdominé. Et écoutez les amis, quelle remontada alors bon, attention, c'est que Auckland. On est à peu près à 50-50 en possession de balle. 8 tirs à 5, je pense qu'ils ont quasiment pas fait de tir là. Ouais. Darwin Nunez 10, Jota 10, Chiesa 9-9, Endo 9-7, Soboslai 9-4. Incroyable performance. Est-ce que j'ai d'autres joueurs aussi bons là? Oh là là là, Gravenberch 9-2 et après Robertson 8-1. C'était assez fou hein. Quand on regarde les généraux. Oh, Hiroki Sakai. Ouais. Ok, ça volait pas haut. Heureusement qu'on a gagné. Hein. Ça aurait été... Ça aurait vraiment été catastrophique en vérité. Il nous reste plus que à affronter Melbourne City. Et on va essayer de mettre le maximum de buts. Je pense qu'on va directement jouer avec l'équipe 2. Ça me paraît être le plus simple. Non, Nunez, je veux pas le vendre, j'ai dit. J'ai pas de choix. Darwin Nunez. C'est sa clause libératoire qui a été encore donnée. Oh, hey, les gars. Vous êtes un peu casse-bonbon, hein. Pourquoi vous donnez les clauses libératoires comme ça, là? Ouais, c'est sa clause libératoire. À peu près au double de son prix. Que j'ai envie de me séparer de Nunez? Non. Non, j'ai pas envie. Est-ce que j'avais envie de l'augmenter? Bah non, non plus, mais bon. Ils veulent faire péter les clauses libératoires dans tous les sens. Ils nous embêtent. J'avais pas dit que je laisserais sa clause libératoire. Je me souviens avoir dit ça, je sais plus pour quel joueur.
J'espère que c'était pas lui, parce que disons, dans le même épisode, allez, je donne un peu plus. Voilà. Hop. Clause de libération. Ah non, c'est Luis Diaz. Oui, à 106 millions, je le laisse partir. Bon, bah écoutez. Et contraint par les autres clubs d'augmenter nos joueurs et de faire en sorte qu'ils restent. Ils ont décidé de lâcher systématiquement les clauses libératoires, c'est assez pénible. Bon alors toi t'es comment? Toi t'es nul. Toi t'as l'air moyennement bon, on verra. Toi t'as pas l'air ouf, mais pour l'instant j'ai pas de joueur, donc on verra. Toi t'as l'air pas trop mal, toi t'as vraiment l'air nul. Et toi t'as l'air moyennement bien. Bon, pas trop mal. Toi en Argentine, waouh, Qatar, il a l'air bon. Il a l'air moyen, bof. Il a l'air bon. Il a l'air bof. Bof. Lui, il a l'air bon aussi, allez. Je crois que j'avais un truc où il fallait que je recrute des défenseurs, donc ça serait bien au moins que je prenne un... Allez, on est au moins pris un de lui. On est tranquille. J'ai plus de place dans mon équipe de jeunes, c'est incroyable cette histoire. Aller chercher de la place pour toi, t'as l'air bien. T'as quoi, 52... T'as quoi en poteau? Oh là, toi t'es éclaté au sol. Merde, attends. Attendez. Oh, c'est bon, j'ai un autre gardien. Allez. Toi, c'est ciao. Et viens, Vassilev. On verra ce que ça donne. Normalement, je devrais avoir reçu un mail pour me dire bravo. Oui, bon travail avec le centre de formation. Merci beaucoup, messieurs, mesdames les dirigeants. Ça fait plaisir. Au niveau du classement, ça donne quoi? Ouais, bah Milan en tête, hein, forcément. Ça va, il y a l'Inter de Milan qui fait moins bien que moi. Non. Vraiment séparé. Toujours pas. Pas si c'est une bonne strat. En vérité. On verra à la fin de l'année. Comme dirait l'autre, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et on verra à la fin de ce bal-là si nos musiciens vont être payés ou pas. Oui, allez, pars. Pars. Sauve-toi loin. Là, c'est terrible, hein. Les mecs, c'est des sangsues qui veulent pas partir. Avec le nombre d'offres qu'ils ont eu là, les quelques nulos là chez nous. Ça méritait de partir loin quand même. Changer la tactique. Euh, Si je fais un truc comme ça, est-ce que c'est mieux? On va voir ça. Je voulais faire des remplacements. Ah ouais, je voulais garder nos... Bon, on va encore laisser l'équipe type. On va voir ce que ça donne. Mais c'est leur dernière chance, hein. Après ça gicle. Et je fais jouer l'équipe 2. Allez, on est parti pour ce match. Et puis, bah, victoire obligatoire, hein, évidemment. Oh, quelle belle première frappe. Pas mal du tout. Magnifique arrêt du gardien. Allez. Trent. Ah, dommage. Ça m'aurait fait plaisir, mon petit cœur, de voir un petit but de... Allez. Oh, ça passe pas loin. Un petit but de mon Van Dyke. Ça aurait été sympa. Allez, Jota. Allez, allez. Oui, oh là 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 là. Quelle passe décisive, magnifique. Ça, c'est pour Soboslai. Ouais, bien sûr. Alors, ça fait plaisir. C'est vraiment jouer de main de maître. Et ça fait 1-0 à la 22e minute. Allez. Oh oui. Mo Salah
pour Diogo Jota. Impeccable. Ça fait 2-0. Vraiment très très joli. Pas non plus le ciseau de l'année là pour Diogo Jota. C'était pas non plus le but le plus dur à mettre. Mais en tout cas, fallait le mettre. Ça fait 2-0, ça fait plaisir. Quand même mieux que les deux matchs précédents. Je me demande si c'était pas la tactique perso qui pêchait hein, dans la forme. Faudra tester ça en première ligue contre entre guillemets une vraie équipe. On va faire d'offense à Melbourne City, mais bon. Mi-temps les amis, j'ai déjà fait tous mes changements là pour la seconde mi-temps. On joue avec l'équipe 2 pour voir ce que ça donne. 51-49 en possession, 5 tirs à 0 pour nous. Un Jota à 9,9, un Salah à 9,8, un Soboslai à 9,1, Luis Diaz 8,8 et Gravenberch 8,3. C'est pas mal du tout comme note. Évidemment ça va baisser j'imagine puisque tous ces joueurs là sont sortis. Et on va voir les notes des rentrants pour la fin de seconde période. C'est parti les amis. Oh, carton rouge. Moi je prends. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait un vrai vilain geste là. Allez Darwin. Dommage. Première action de la seconde période. Allez Darwin. Allez Darwin. Allez Darwin pour Jones. Ah, comment t'as pu rater ça Jones? Ah, c'était si facile pourtant. J'aurais mieux fait de taper avec Darwin Nunez. Penalty? Oh, penalty, c'est pas de chance pour eux. Sur un dégagement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Mais il s'est tiré dans sa propre main. Allez Darwin. Allez Darwin. Gauche. Impeccable. Ça fait 3-0. On va essayer d'en mettre un... Oh, quelle jolie danse. On va essayer d'en mettre un petit dernier. C'est bien d'avoir 2 buts en première période. 2 buts en seconde. Et voir ce que ça donne au niveau des notations. Allez Robertson. Oh, quel raté. Oh, c'est horrible. Il y a quand même beaucoup mieux à faire là-dessus. Hein. Fin du match les amis. 47-53 possession de balle. Par contre 11 tirs pour nous, 0 pour eux. Niveau perf. Diogo Jota, Mossala, Soboslai, Robertson, Diaz. Hormis Robertson, ils sont tous sortis. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Gravenberch, McAllister, ils sont sortis aussi. Donc en fait c'est vraiment la première mi-temps qui a été exceptionnelle. La deuxième, visiblement beaucoup moins. C'est comme ça. Ça reste une victoire, c'est bon pour la confiance. On va commencer l'épisode prochain par un petit Ipswich Town. Ça pourrait éventuellement nous mettre bien. C'est bien pour commencer la saison de commencer par une victoire. Donc on va s'arrêter pour cet épisode. Et dans l'épisode prochain, nous aurons donc Ipswich Town. On aura Brentford. On aura Manchester United, gros choc, et on aura Nottingham Forest, et ce sera aussi la fin de ce sera aussi la fin du mercato. Donc je vais en rester là. Je vais sauvegarder à cette date-là et on reprendra à cette date-là et on reprendra soit avec moi les joueurs que je veux, soit avec les vôtres si vous m'avez fait des propositions. N'hésitez pas. Comme je vous ai dit, alors le défenseur central je suis bon, mais j'ai besoin d'un milieu central. Soit MC, soit MDC, et j'ai besoin d'un joueur devant, soit à droite, soit à gauche, éventuellement MOC aussi, et pourquoi pas un jeune attaquant qui voudrait percer, ça me dirait bien aussi. Dites-moi vos propositions, et puis je prendrai ce qui me régale le plus.
J'espère que cet épisode vous a plu les amis. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit like, un commentaire ou un partage. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de la carrière de Liverpool ou sur une autre des carrières, voire même avec Indiana Jones si le cœur vous en dit. Je vous dis les amis, à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.